Bonjour tout le monde, vous êtes sur ma chaîne Mamandine Tricote. Vous me retrouvez sous ce pseudo sur Instagram sur Ravelry, c'est Mandine Tricote. Je suis ravie de vous retrouver après 3 mois d'absence. Je suis vite allée voir sur YouTube avant de commencer. La dernière vidéo date d'il y a 3 mois, ça devait être début juin ou tout fin mai, peut-être début juin. Voilà, je suis un petit peu rouillée. Ça a été un été assez intense, hein. Je crois que je vous laissais sur alors soit l'imminence de la naissance, soit déjà la naissance de mon petit neveu qui était très pressé, qui est né un peu tôt. Donc voilà, on a été un peu chamboulé par tout ça. Ça se passe très bien. C'est un enfant qui va très très bien. On a eu des petites frayeurs, hein, comme pour tout prématuré. 34 semaines, c'est pas rien, mais maintenant tout va bien. Donc on a un nouveau petit garçon dans notre famille qui s'appelle Antoine, le fils de ma sœur, et je suis absolument ravie d'être enfin tati d'un petit garçon parce que j'ai déjà 3 nièces. Et je suis très très contente d'avoir un neveu finalement. Voilà. Aujourd'hui, je regarde un peu parce que j'ai quelques projets terminés. J'ai 4 paires de chaussettes, 3 châles, oui 3, un pull et un petit gilet pour un bébé qui est né, mais pas pour Antoine. Voilà, j'ai un tout petit peu de couture et j'ai quelques petits achats. Bon, on va pas faire tout l'historique de tout ce qui s'est passé, acheté et tout pendant ces 3 mois, hein, mais en gros, voilà ce que j'ai pu garder à côté de moi et réunir. Et puis bien sûr, il y aura les projets en cours. Voilà pour le petit sommaire. J'espère en tout cas que votre été s'est bien passé. Aujourd'hui, nous sommes le 22 septembre. C'est l'automne. Je suis trop contente. Moi, je suis une fille de l'automne. J'adore ça. Donc voilà, c'est ma journée. Je suis trop trop contente. En plus, je suis en repos. J'ai cousu ce matin. Je vais vous montrer ça. Peut-être que si vous avez regardé Instagram déjà avant de me voir, vous avez vu ce que j'ai cousu pour cette journée de l'automne. C'était pas prévu en me levant ce matin, ça m'a pris d'un coup et aussitôt dit, aussitôt fait. Donc voilà. On va essayer de faire les choses de façon chronologique par rapport à ce que j'ai tricoté, même si en soi c'est pas grand, c'est pas très intéressant l'ordre chronologique. En tous les cas, je commençais à vous dire il y a 2 minutes que j'étais, enfin même pas 2 minutes, il y a quelques secondes que j'étais ravie de vous retrouver, que j'espère que vous avez passé un très bel été, que le rouleau compresseur de la rentrée ne vous a pas laissé complètement à plat, mais que je vous retrouve ici en pleine santé, en pleine effervescence de cet automne qui débute, et qui dit automne dit recrudescence du tricot, n'est-ce pas? Donc voilà, je suis très contente de vous retrouver. On va se calmer un peu, ralentir le débit verbal et y aller tranquillou, bilou. Alors, je pense que vous vous rappelez, enfin celles et ceux qui étaient là depuis plusieurs temps déjà, que j'ai eu pour, enfin que je me suis offert le calendrier de l'Avent de chaussettes de la box de, c'était comment dire, une association de teinturières. Donc il y avait Teinture Lurée, Garance et compagnie et Laine de Mout qui se sont associés l'année dernière pour nous sortir un calendrier de l'Avent de chaussettes, c'est-à-dire de mini 50 et mini 20 grammes. Donc on avait 12 paires, finalement 12 paires de chaussettes pour l'année. Moi je me suis engagée, enfin personnellement, hein, il y a un cal qui court, mais j'avais déjà décidé que je ferais ça, de faire une paire de chaussettes par mois. Et donc, c'est le cas, donc je vous ai montré au fur et à mesure, et donc là, j'ai tout ça à vous montrer. Voilà. Alors, je crois que celle-ci, alors c'est septembre, août, juillet, juin. Voilà. Celle-ci, c'était celle de juin. Voilà. Alors, je me souviens plus hein, des noms, tout ça, mais vous pouvez aller voir mon Instagram, il est à jour. Si ça, c'était ivoire d'Afrique ou savane d'Afrique. Bon, bref, c'était le continent africain. Voilà. Très sympa. J'ai bien aimé ces fausses rayures là.
Voilà, je trouvais ça très sympa avec des côtes. J'ai fait des côtes 1-1 pour changer. Voilà, toujours mon talon habituel. Et puis voilà. Donc ça, c'est. On va pas s'apesantir, hein, c'est ma recette, ouais, parce que moi j'ai pris de patron à gauche à droite pour faire mes chaussettes idéales. Donc toujours talon à gousset, renforcé, c'est ce qui passe le mieux pour mon gros coup de pied. Et puis voilà, moi j'aime beaucoup ça et c'est ce qui me convient, ce qui convient à mon fils également. Parce que oui, il n'a que 10 ans, mais il me pique mes chaussettes. C'est officiel. Et on partage du coup avec ma fille de 12 ans. Elle, je pense que les talons à raccourcis conviennent aussi, mais bon, bah, vu que je fais des talons à gousset pour tout le monde, et bah c'est comme ça pour tout le monde. Voilà la première paire. Donc ça c'était juin. Juillet, on avait ce joli coloris là. Voilà, très sympathique. Donc là on est nouveau sur des côtes 2-2. Et j'ai voulu mettre un petit twist. Attendez, j'essaie de la mettre sur ma main. J'ai juste fait une petite ligne de petites dentelles, voilà, toute petite, hein, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, et sur tout le tour. Voilà. Bon, ça se voit pas trop dans ce coloris assez varié, mais voilà. Ça, j'ai beaucoup aimé. Celles-là, elles m'ont accompagnée en vacances, tout début juillet. Là, j'ai beaucoup aimé les tricoter. Début juillet également en vacances, j'avais prévu le coup, hein, j'avais fait avant de partir en vacances le jacquard. Et j'ai continué la suite pendant mes congés. Donc c'est aussi un kit là. J'ai juste rajouté du noir pour faire le fond, pour que la ronde des sorcières ressorte bien. Donc ça c'est le set Spooky, bah, le Spooky set de Charlotte Stone. Voilà. J'aime vraiment beaucoup. J'avais déjà fait une version pour ma fille pour Halloween l'année dernière et moi j'en avais pas pour moi. Donc quand j'ai vu ce coloris là, je me suis dit allez, ça peut le faire pour Halloween. Donc voilà, du coup, oh là là, il y a déjà plus de place pour la vidéo. Je reviens. Me revoilà. Du coup, j'en étais aux chaussettes de Halloween. Et je vous disais donc que j'avais rajouté là du United Socks de Katia pour le noir. C'est des petits pelotons de 25 grammes, donc c'est pas mal. Pour le jacquard, voilà, donc j'ai commencé avec le coloris principal. J'ai fait mon petit jacquard sans les flammes. Normalement, il y a des flammes. Et puis ma chaussette normale, donc j'ai fait le talon en noir, à nouveau le United Socks, et le rouge qui est là et qui est dans le motif, c'était le contrastant. Voilà. Donc j'ai bien ces deux chaussettes identiques. J'en suis ravie, je vais enfin pouvoir les mettre bientôt. Et les dernières chaussettes, donc celles de septembre du coup, bah on est à fond sur l'automne. Voilà. Très très chouette coloris. Alors ça, je sors complètement de ma zone de confort parce qu'il y a quand même beaucoup de orange et de jaune. J'ai oublié de vous dire un truc. Non, c'était à partir de celle-là que le contrastant ne me convenait pas, ne me plaisait pas. Donc j'ai choisi ça. Je crois que c'était un contrastant vert. Vous connaissez ma passion pour le vert et le orange, mais bon là c'est ocre, donc ça passe encore. Pour moi c'est du ocre moutarde, ça va encore. Voilà. Donc là j'ai fait des chaussettes vanille également. Et je les trouve très sympas, c'est d'une douceur. Voilà. Donc ça c'est des chaussettes donc depuis juin, je vous disais, hein, juin, juillet, août et septembre. Juin, juillet, août, septembre que je n'ai pas porté. J'attendais de vous les montrer. Donc ça fait pas tout à fait 4 mois. Bah si, ça fait 3 mois puisque celle-là c'est celle de juin, donc j'ai dû venir début juin. Voilà pour les chaussettes. On va pas s'apesantir dessus plus que ça. Ensuite, en objet terminé, j'ai fait... Alors attendez, je suis plus du tout organisée, j'ai perdu tous mes repères. Je garde tous mes patrons faits sur le côté avant de vous les montrer. Et c'est bien celui-ci. Voilà. J'ai fait du 8 juin au 19 juin le My Kind of Love de NCL Knits. My Kind of Love de NCL Knits. Alors comme d'habitude, hein, il n'y aura pas de notes en barre de description. Vous avez le temps, en général je montre les patrons, hein, donc vous avez le temps de faire une capture d'écran et comme ça vous pouvez regarder ensuite, ou une photo de votre écran si vous regardez sur la télé, enfin ouais, ça vous avez le temps d'aller regarder ensuite sur Ravelry. Voilà, My Kind of Love.
Un joli châle donc à rayures. On commence par les rayures et à la fin on a cette dentelle avec les petits picots qui se font naturellement. Je l'ai tricoté dans les laines suivantes. Est-ce que j'ai les deux? Oui. De chez Tricot et Stitch. Donc c'était au festival à Metz, le Knit and Clutch, première et unique édition pour l'instant. Avec les copines, on avait craqué sur le coloris glacier, c'était en début d'année, donc chez Tricot et Stitch, c'est ce coloris-là, un bleu turquoise magnifique. Et je l'avais associé, j'avais acheté également chez Christelle, du coup, le coloris qui me convenait le plus pour l'associer. C'est le coloris Lune du Loup, pardon. Donc un naturel avec du gris jusqu'à l'anthracite, du bleu turquoise qu'on retrouve et quelques touches de rose. Je vous montrerai plus sur le chat. Je crois qu'on en voit un petit peu ici. Voilà. Donc ces deux-là ensemble, dans la même base, donc extra fine mérinos, c'est 85% de mérinos extra fin, 15% de nylon. En superwash, bien sûr. Donc là, il me reste 12 grammes 0,9 et là 32 grammes. Donc voilà. Voilà, donc quand je dis les copines, c'est Cindy, Sandrine, donc Cindy, la tricopate alsacienne, Sandrine, l'éphédrine et Jess, le crochet de Jess. Donc on a acheté toutes les quatre ce coloris glacier. Sandrine n'était pas avec nous, mais on a dit allez, on est sûr que ça va lui plaire. Et elle a également le Nuit du loup dans son stash, donc peut-être qu'elle va faire quelque chose avec. On s'est pas mis de pression pour trouver un patron commun, euh, mais voilà, c'était l'idée d'avoir un écheveau, enfin comme on a déjà fait à plusieurs reprises, d'avoir un écheveau commun en tout cas. Je vous montre le résultat. Donc il y a peut-être des traces de pliure, parce que ça fait un moment qu'il est fait. Donc voilà, je l'ai commencé là. On voit pas trop de rose pour l'instant. Et donc ma dentelle en turquoise, en glacier, hein, du coup. Voilà. J'en suis absolument ravie, je le trouve très très beau. Il est vraiment chouette et je suis contente de vous le montrer, comme ça je vais pouvoir maintenant en profiter pour cet automne. Voilà. Je portais comme ça, on verra bien la dentelle. Voilà, très très joli. Qu'en dites-vous? Alors peut-être pas avec ce turquoise là, mais... Ah d'ailleurs je vous ai pas dit ce que je portais. Vous le connaissez donc... Mais voilà, ce sera très joli avec le manteau par-dessus, là, comme ça, ou par en dessous. Voilà, ce sera vraiment chouette. Donc, le châle My Kind of Love de NCL Knits. Ce que je porte, du coup, vite fait, hein, vous l'avez reconnu, c'est le Alpine Bloom. Moi, j'ai fait des manches longues parce que, voilà, là, il y a double épaisseur, donc ça fait de la DK. Manches longues, du coup, pour moi. De chez Heidi Heidi, le coloris principal. Et ça, c'est aussi du tricot et stitch, le coloris parasol. Voilà. On y arrive. Alors, attendez, je le replie tout de suite. Quoique, maintenant, je vais le mettre sur ma patère. Tiens, si vous avez envie de me dire comment vous vous organisez pour ranger vos châles quand c'est la saison des châles. Parce que moi, j'en ai tellement que je peux pas les mettre sur une seule patère, hein, surtout que c'est la patère familiale dans l'entrée, donc porte-manteau, patère. Donc je peux pas la monopoliser avec tous mes châles. Du coup, c'est vrai que quand ils sont sortis, bah, c'est tout le temps les mêmes que je mets, quoi. Donc si vous avez des astuces pour me dire comment vous stockez vos châles, peut-être dans votre entrée ou voilà. Ça c'était le premier châle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai fait un petit gilet entre temps que j'ai offert. Donc, je vous montrerai pas. Vous pouvez aller voir sur mon Ravelry. Ensuite, j'ai tricoté, alors en plein été, hein, pareil, un énorme pull de Nadia Crétin-Léchène à nouveau. Je l'ai monté le 23 juillet, fini le 24 août, donc tricoté en aiguille 5. C'est le Carousel de Nadia Crétin-Léchène. Donc c'est un pull qui se caractérise par son yoke en torsade. Et puis ensuite du jersey. C'est de la worsted ou de la DK? Je vérifie juste.
Hop, alors, ils me disent que c'est de la Gilliatt sur le modèle, sur les prototypes. Je sais plus ce que c'est la Gilliatt. Aiguille 4 et 4,5 recommandé. Bon, ça doit être de la DK, je pense. Moi, je l'ai tricoté. Oh là là, je sais plus. C'est de la Hobby. Je suis désolée, hein, vous irez voir. Vous pourrez aller voir sur mon Ravelry. Je n'ai pas préparé ce podcast, hein, vraiment pas. Voilà la bête. Je crois que j'ai pris de la Worsted de chez Hobby avec 10% d'acrylique. Ah mais je l'ai là, attendez. C'est la Tweed Delight de Hobby. Alors attendez, ça va faire du bruit parce qu'en plus je suis mal assise et parce que c'est dans du plastique. Voilà. Tweed Delight de chez Hobby et donc c'est constitué de 85% de laine, 10% d'acrylique et 5% de viscose. Donc c'est une laine avec des petits naupes, vous voyez. Hein. Donc j'ai commandé la quantité demandée pour la taille 3 et il me reste 4 pelotes de 100 grammes je crois. Bon bah écoutez, c'est pas grave, hein, je pourrais sûrement faire un petit gilet pour mon neveu avec ça. Ou un petit pull. Donc voilà, c'était un pull vraiment agréable à tricoter. Le yoke va très vite parce que cette torsade est vraiment magnifique. Elle est très 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 jolie cette torsade. Elle se place, enfin moi je suis toujours admirative des détails hein, chez Nadia Crétin-Lechaine, mais les côtes, donc on commence par les côtes qui viennent faire la torsade, je trouve ça magnifique, c'est du détail, mais c'est du détail visuel qui est important. Et donc tout le temps où on a la torsade, on est sur du jersey en vert du coup, et ensuite on passe en jersey en droit. Et là ça va encore très vite puisque comme on est sur des aiguilles assez grosses, 4,5 normalement sur le patron, moi je passe en 5 hein, parce que je tricote serré, et ben ça va très très vite. Les manches sont terminées également par des longues côtes en 2-2 et le corps des côtes un peu moins longues en 2-2. Donc effectivement, comme je vous disais, on commence par le col, l'encolure, ensuite on fait le yoke, on met les manches en attente, on continue le corps et voilà. Ouais, je suis contente. J'aime bien. Le tweed me plaît bien. J'avais peur que ça camoufle un peu la torsade, mais en fait non, on les voit vraiment très bien. Donc je suis absolument ravie. Voilà pour ce modèle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai ensuite tricoté un châle avec des laines que j'avais depuis un moment. Il s'agit de laine de chez Hikemade. Voilà, c'était ces deux écheveaux-là. Donc, Hikemade, sa base arabesque, 50% de bébé chameau et 50% de soie Molbert. On a un coloris coulis de framboise et robe de gala. Et en fait, vous le verrez dans le châle, mais dans les deux, on retrouve l'autre. Voilà, là, vous voyez, ouais, on voit ce coloris violet, et dans le coloris violet, il y a pas mal de roses, voilà. Et c'était des écheveaux que j'avais depuis un moment, et j'avais envie de les tricoter, mais vu la complexité des couleurs, je m'étais dit, s'il y a des motifs, des trucs, ça va se fondre et ça va pas être très joli. Donc j'ai cherché un modèle très simple pour mettre ces laines en valeur, et je suis tombée sur ce modèle gratuit. C'est le modèle Transition, ce châle très simple qui est basé sur effectivement le principe de la transition. Donc on commence par faire, je peux vous le dire vu que c'est un gratuit, hein, mais en gros on fait un certain, je sais plus combien de rangs, enfin bref, un certain nombre de rangs d'une couleur, puis un rang de l'autre. Et à chaque fois, on diminue le plus grand nombre de rangs et on augmente le plus petit nombre de rangs. Vous voyez, donc, et c'est pour ça qu'on arrive après à cette transition où finalement le coloris principal devient secondaire et le secondaire devient principal. Voilà.
Donc c'est un patron, je vous disais, gratuit de Rachel Evans. Transition par Rachel Evans sur Ravelry. Le résultat est là. Donc, 2 écheveaux. Alors celui-là, il a pas trop supporté le pliage. Est-ce que vous voyez? Pas beaucoup de recul. Hein. Voilà. J'en suis très très contente. Je le trouve très beau. Il est très léger. Voilà. Je ne l'ai pas porté non plus hein, depuis que je l'ai fait. Hop. Mais voilà. Alors moi, je porte mes châles en bandana. Ça ne me pose aucun problème. C'est un châle. J'ai passé l'âge des bavoirs. Donc je pense qu'on n'imagine pas que je porte un bavoir. Voilà. J'aime vraiment beaucoup et vous voyez voilà, c'est très très joli, c'est ce rappel de couleur, là exactement on le voit, ce rappel de couleur rose dans le violet et de violet dans le rose. Je trouve que du coup avec le modèle là ça se prête très bien. Donc un vrai modèle pour débutants, on apprend les diminutions d'un côté, des deux côtés, les augmentations des deux côtés et on s'ennuie pas parce que ben ça va assez vite, avec l'alternance des couleurs. Et c'est du point mousse, 100% point mousse, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, pour ce joli petit châle. Qui va peut-être accompagner ma fille d'ailleurs, je ne sais pas encore. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté? Encore un châle. Alors celui-là était dans ma liste, dans mon, comment dire, dans ma bibliothèque Ravelry depuis très 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 longtemps. C'est un modèle de Même les Anges tricotent. C'est le châle Maya. De Même les Anges tricotent. Donc une alternance de rayures, un point spécial et de la dentelle. Voilà. Je l'ai tricoté dans une laine, dans 2 laines. Il me reste vraiment qu'un tout petit peu. 2 laines que je viens d'acheter, donc un très très vieux modèle avec du coup un fil tout neuf. C'est de la laine que j'ai acheté à un festival en Allemagne où nous étions. Je suis partie avec Jess, mais on est retrouvé Sandrine le 30 août. Et le châle est déjà terminé en ce 22 septembre. Je les ai tricotés donc dans ces 2 coloris. C'est de la laine allemande, une teinturière allemande. Kunter Wolle, pardon, dans une base 100% mérino, 100 grammes, 400 mètres, donc de la fingering, Alpensox pur, voilà, c'est sa base. Donc il me reste 12 grammes de ce coloris et 4 grammes de celui-là. Excusez-moi. Donc voilà, je suis très contente de ce rendu de châle, je vais vous montrer. Je vous montre. Voilà, ça va pas être très beau à montrer. Si, quand même. Donc ça, c'est la première partie. Enfin, en fait, oui, voilà. Voilà, là, vous l'avez vu. Et je vous montre juste la fin, la bordure. Voilà, donc 2 écheveaux, mais très 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 grands, hein, vous voyez. Donc, il se commence par une pointe. On a une augmentation autour d'une arête centrale. Des rayures. Ensuite, on a cette rayure spécifique. On l'a 3 fois. La dentelle, on repart sur des rayures, la rayure spéciale, des rayures, la dentelle. Non, 2 fois la dentelle. Ensuite, à nouveau, rayure, dentelle, rayure spéciale. Rayure, et là on alterne, le coloris principal devient le secondaire. Et on a ensuite cette bordure en dentelle également, plus simple que la... Enfin, oui, non, elle reprend la même, c'est la même en fait. Hein. Mais sur seulement 6 rangs, donc 3 rangs de pure dentelle, 6 rangs aller-retour. Voilà. Et on termine ici avec un I-cord, et ensuite on relève tout du long, elle propose, hein, et elle l'a fait elle dans son patron, de relever tout du long pour faire un I-cord complet tout autour.
Donc moi, je l'ai fait du coup avec le blanc, enfin le plus clair, puisque c'était ce coloris-là dont il me restait le plus. Et ouais, il me reste du coup 4 mètres, donc je suis contente, je l'ai bien épuisé. Au niveau de la dentelle, j'étais pas sûre de mon coup. Je me suis dit que finalement j'aurais dû prendre le violet pour faire la dentelle. Mais j'ai vu que enfin, voilà, sur son modèle, elle prenait un coloris aussi assez moucheté, comme ça, avec pas mal de speckles. Donc finalement, je suis très contente. Je trouve que ça rend bien. On voit qu'il y a une dentelle, ce qui est somme toute assez simple. Hein, c'est des petites fleurs enfin des petits cercles de rond. Donc voilà. J'en suis absolument ravie et pour une fois j'étais bien détendue de l'iCord, donc c'est bien souple. Je suis très 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 contente et il est très grand pour un deux écheveaux. Là je l'ai jusqu'au nombril quoi. Donc très très contente. Là faudra voir comment le mettre pour vraiment voir la... C'est la dentelle qu'on veut quoi. Hein. Et puis peut-être un peu de cette... voilà, de cette dentelle. Ce point-là est très facile à faire. Il se fait aussi sur 6 rangs, 3 rangs aller-retour. Sur 6 rangs. Et franchement, l'effet est très sympa. Hein. Des mailles glissées en fait. On fait un rang, c'est à trop payant donc je vais pas tout vous dire, mais on fait un rang avec le coloris blanc. Et puis ensuite on reprend l'autre coloris, mais c'est des mailles glissées donc ça se passe très très bien. C'est pas du jacquard, c'est pas. Voilà, c'est des mailles glissées et tricotées à un moment ou à un autre. Donc voilà, très 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 contente de ce grand châle que j'ai tricoté très très rapidement. Est-ce que je l'ai noté quelque part? Je l'ai commencé tout de suite au retour enfin le lendemain du retour du festival allemand. Non, je ne l'ai pas noté. Mais je l'ai fini très vite, j'ai fait en moins de 15 jours. Enfin, vous pourrez voir sur mon Instagram si ma vitesse de tricot vous intéresse. Mais je suis très 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 contente de ce châle. Voilà. Donc je vous ai parlé en même temps d'un achat et d'un projet terminé. Voilà. Hop. Alors celui-là, il ne sera pas pour ma fille, c'est sûr, parce qu'il va être trop grand. Déjà, moi, j'ai mal au bras là de l'avoir manipulé. Donc elle aura du mal à le manipuler toute seule au collège. Voilà. Le dernier en cours dont je vais vous parler, c'est un gilet que j'ai déjà fait à plusieurs reprises, que vous connaissez certainement, en tout cas si vous suivez ma chaîne, c'est le set mini nougatine de Loli l'a fait. Et moi je fais très souvent cette petite brassière. Alors elle présente ce modèle avec du point de semis. Moi je fais pas le point de semis en général parce que j'utilise des laines variées donc, ou à speckles et du coup ça n'a pas grand intérêt. Là pour le coup je l'ai tricoté pour une petite abeille qui est née début août. C'est pour une amie de ma soeur en fait qui a eu cette petite fille. J'ai tricoté en 2 jours, hein, du 17 septembre au 19 septembre. Voilà. En taille 6 mois parce que c'est un beau bébé. Un très très beau bébé. Et j'ai utilisé la laine de Cindy, l'atelier des tricopates, le coloris Fire sur sa base Mérinil, 75% Merino Superwash, 25% nylon, qui donc passe en machine. Moi je fais mes chaussettes aussi dans cette base là. Et pour un cadeau, une layette, c'est parfait. Et donc j'ai utilisé un peu... Là, il me reste 32 grammes. Voilà, 32 grammes. Il me reste sur les 100 que j'avais au départ. Je vous montre. C'est pas tout à fait sec, donc je vais pas trop le manipuler. Voilà. C'est ma soeur qui m'a dit que c'était vraiment pratique ces gilets avec les ouvertures sur le côté. Elle était très gênée pour sa fille quand il y avait des boutons qui gratouillaient le menton de sa première fille, de son premier bébé. Et donc depuis, c'est vrai que quand elle me demande des gilets, je sais que je ferai ce modèle-là. Parce que du coup, les boutons étant décalés, ils gênent pas les bébés. Puis je trouve qu'elle a raison en fait. Moi, j'avais pas trop. Je tricotais beaucoup moins, enfin quasiment pas quand j'ai eu mes bébés tout petits. Mais c'est vrai que du coup, c'est un modèle que j'aurais pu faire aussi pour les miens. Donc voilà, très simple, hein, c'est des augmentations, enfin voilà, des tours. Le yoke en tour avec des raglan, enfin pas un yoke, c'est des raglans. On a une jolie maille centrale.
de tous les côtés. Et puis on fait la bordure, le rang de boutonnage, les rangs de boutonnage en même temps, avec les trous pour les boutons, les boutonnières. Et puis voilà, après on vient faire les manches et les côtes. Voilà. Et là, pareil, le corps et quelques rangs de côtes. Donc ça va très vite et quand c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus besoin de remonter les mailles pour faire, ou de relever des mailles pour faire la bande de boutonnage, les bandes de boutonnage. Donc voilà. Il est en train de sécher. Je l'amène samedi à ma soeur pour qu'elle puisse l'offrir à son ami. Voilà, voilà pour les objets terminés. On est à peu près 25-30 minutes, je dirais. On continue. Alors, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? J'ai pas mal de choses. On va commencer par les chaussettes d'octobre. Donc les chaussettes d'octobre, c'est ce coloris-là. Hein, donc je ne reviens pas, mais c'est toujours sur le principe du calendrier de l'Avent, de Tricot et Stitch, de Garance et compagnie, laine de moute, teinture lurée. J'ai rajouté ce coloris-là parce que pareil, j'aimais pas le coloris proposé en contrastant, qui lui est de Tricot et Stitch. Voilà, ça contraste pas énormément, mais bon, pour des chaussettes vanille, ça va. Là, on est sur le coloris bruyère bretonne de laine de moute. Voilà. Et j'ai fait ça sur la première chaussette. Bon, finalement, ça contraste, une fois tricoté, ça contraste plutôt pas mal. Donc j'ai fait mes côtes de 2, ma tige, mon talon est fait. Ouh, j'ai perdu les mailles. Et je suis sur les rangs de diminution de gousset. Attendez, je rattrape juste mes 2 mailles. Ouille, 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 ouille. Attendez, voilà. Vous allez voir que c'est un peu la spécialité de l'épisode où j'ai perdu mes mailles. Sur un autre en cours aussi, j'ai perdu des mailles et j'en suis très très pas contente. Je sais pas français ce que je dis. Ah, je suis rouillée, il y a des trucs qui fonctionnent plus comme je voulais. Oui, donc je vous disais, normalement, le motif est également sur le dos, mais j'ai pas eu envie de le faire. Là, j'ai donc fait jusqu'à sous les bras, hein, la longueur demandée pour arriver sous les bras. Et j'ai donc relevé ensuite les mailles demandées et commencé le devant. Alors c'est une couleur très sombre, effectivement, je ne sais pas si vous voyez bien grand chose. Et donc ça, ce sera le devant. Et ensuite, je commencerai ma dentelle. Donc ça, c'est le deuxième modèle sur lequel j'ai des mailles qui ont sauté. Parce que j'avais enlevé les aiguilles et que je pensais que ça tiendrait, que les bloqueurs de mailles tiendraient sur les câbles. Allez savoir pourquoi. Donc j'ai des zigouigouis là, un peu. Il va falloir que je rattrape tout ça quand je reprendrai l'ensemble. La laine que j'utilise, c'est de chez The Woolly Skin, la base démoniaque, coloris purgatoire. Donc on est sur de la fingering, 60% de mérino superwash, 20% de soie et 20% de yak. 100 grammes, 366 mètres. Voilà. Démon yak, puisqu'il y a du yak. C'est une laine que j'avais Bon, j'espère vraiment que ça va aller là maintenant. J'ai de nouveau libéré de l'espace. Bon, vous, ça vous change pas grand chose en fait, mais moi, ça me fatigue. Voilà. Donc, je vous montre quand même un écheveau. Voilà. Oh là, par contre, vous n'arrivez pas à avoir la couleur. Voilà, ouais. Ouais, là, c'est plutôt pas mal. Assez profond, assez nuancé. Je suis très contente de ce coloris et c'est un coloris que j'avais depuis très longtemps dans mon stock, dans mon stash. Donc je suis très contente de l'utiliser et de tricoter ce modèle avec Jess. Elle vous en parlera elle sur son podcast. Mais elle aura un modèle complètement différent du mien, donc c'est sympa aussi de voir ça quand on tricote en duo avec quelqu'un. C'est très très sympa. Je crois que Vanessa de la chaîne Créaness le tricote également. Dans une autre couleur aussi, un coloris très estival, je crois, un turquoise assez sympa. Donc voilà. Deuxième projet en cours. Juste Taylor. Le sachet. C'est un châle, le glittering de Steven West,
que je tricote en mini-cale. Alors, je vais pas nommer tout le monde pour pas en oublier, mais c'est Kiki de Kiki Cassini sur Instagram qui l'a lancé. Et donc, on est 5 ou 6 à le tricoter. Voilà, c'est ce châle-là de Steven West, Glittering Snowscape Shawl. Donc, le principe, hein, c'est un dégradé et une alternance de points. Vous avez dû le voir passer à plusieurs reprises. Moi, il y a 18 sections, me semble-t-il. Pour l'instant, j'en suis à la... Enfin, j'ai terminé la 5e. Et je vais vous montrer les laines. Donc, il faut une sorte de dégradé. Hein. Donc, là, c'est la Célène coloris lilas. Ensuite, coloris bruyère. On est sur un dégradé de violet, vous aurez compris. Hein. Ensuite, le coloris quetch. Ne tombe pas. En 4, le coloris vitelotte. Tout ça chez Célène. Et le dernier n'est pas de chez Célène, c'est du Yarninchen, un OOAK, donc sans nom, un violet très profond. Voilà. Donc voilà mon dégradé de violet. J'aime beaucoup mon dégradé, je suis très très contente. J'avais acheté les 4 de Célène ensemble, et puis finalement j'ai rajouté le dernier là, et je trouve que ça match vraiment bien. J'avais beaucoup hésité, j'avais posé des questions sur le groupe. Et également à mes copines qui connaissent mes goûts et mes humeurs et tout ça. Et on est arrivé à cette combinaison dont je suis absolument ravie. Et donc voilà pour l'instant le rendu. Pop, pop, pop. Voilà. Donc on a du point mousse, puis une sorte de côte, des points mousse, enfin du point de gaudron je crois, des côtes dentelles alternées, encore du point de gaudron. Voilà, donc là j'ai dit aux filles qu'elles continuent d'avancer parce que j'ai un peu freiné, là je voulais faire d'autres choses. Mais je leur ai dit de ne pas s'inquiéter, que je ne les abandonnais pas et que je les rejoindrais. Donc très contente de ce projet-là, qu'on a commencé aussi début septembre. J'ai pas noté la date. C'est sur mon Ravelry. Au pire, c'est sur mon Ravelry. Donc début septembre. J'ai un autre cal en cours. Hop. Dans ce pochon que je m'étais cousu. C'est un mini cal également avec Sandrine et Cindy sur un modèle de Même les anges tricotent. Le châle Pink Adoration. Donc celui-là, je l'ai commencé le 22 août. Donc il n'y a pas d'image du châle terminée, sauf sur son Ravelry, hein, puisque c'était présenté comme un cal l'été dernier. Je l'avais acheté, mais je ne l'avais pas fait. Et donc pour celui-là, j'ai profité d'une fois où Cindy était chez moi avec Jess pour leur demander leur avis sur le combo. Et j'ai combiné tout ça. Ah non, c'était pas celui-là, ça c'était autre chose. Ça, on a fait par internet interposé. Hop, hop, hop. Hop. Et hop. Voilà. On a tout ça ensemble. Donc ça, c'est de la Kit Silk de Drops. Ça, c'est Bulbe Bizarre, le violet. Ah non, c'est pas le Bulbe Bizarre. C'est Ars Natura, Évêque Pop. Funky Évêque. Voilà. Là, on a du Woolbags. Woolbags, c'est le coloris Réflexion. Et les deux là, ce sont des laines de chez Vera Yarn Designs. Donc on a le turquoise qui est le coloris Stream et le violet qui est le coloris Blue Pearl. Voilà. Donc on a fait pour l'instant le montage et la première section. Voilà,
crois. Donc ça fait une sorte de coquille, de demi-étoile. Voilà, c'est très joli. Donc là, c'est avec le Vera Yarns et le Woolbags. Voilà. Donc Cindy et moi, on en est rendu là. On attend que Sandrine nous donne le feu vert pour la suite. Mais voilà, ça va être un modèle au long cours. On s'est dit qu'on avait envie de faire quelque chose de long ensemble. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà pour mes encours. On va passer vite fait à la couture que j'ai faite ce matin. Donc en fait mes copines m'ont fait une petite surprise, enfin une grosse surprise, vous le savez peut-être si vous me suivez, mais je me marie bientôt. Et elles m'ont fait une sorte oui, un enterrement de vie de jeune fille, donc elles m'ont kidnappée, elles m'ont emmenée dans le train, enfin voilà, c'était génial, très inattendu. Et on s'est rendu chez Audrey et Carole Coxyphile à Lunéville et j'ai été gâtée aussi par Audrey et Carole alors que c'était seulement la deuxième fois que j'avais l'occasion d'aller les voir et j'ai eu enfin on a flashé, Jess a flashé en fait sur ce tissu de potions halloweenesques. Alors il y a, je vous traduis hein, mais des larmes de fantômes, qu'est-ce qu'il y a encore, de la poudre d'os, de la poudre de sorcière, de l'huile d'araignée, enfin voilà. Donc voilà, on avait craqué sur ce tissu-là. Et ensuite, Audrey nous a montré des panneaux qui nous ont beaucoup plu. Et en fait, elle m'a offert et ce tissu et les panneaux. Donc en fait, c'est un grand panneau de 8 panneaux, 8 plus petits panneaux. Moi, j'avais absolument craqué sur celui-ci, le chapeau de sorcière avec sa citrouille. Et du coup, j'ai voulu faire un sac Bernie, vous avez reconnu hein, si vous connaissez un peu. Donc, le sac Bernie qui est un patron gratuit sur Ravelry. Il faut aller télécharger le patron gratuitement sur le site de la personne dont le nom m'échappe. Mais vous retrouvez ça, vous tapez sac Bernie sur YouTube et vous tombez dessus. Et donc, j'ai encore assorti ça. Ça reprend la forme d'une citrouille, mais tout en fleurs, avec le petit chapeau de citrouille ici. J'avais pas tout à fait la largeur nécessaire, donc j'ai rajouté ce tissu associé. Donc c'est du Dashwood hein, de chez Dashwood Studio que j'ai également mis en 100% doublure. J'ai créé des poches, voilà, avec ce qui me restait de tissu. Il me reste absolument plus rien de ce tissu-là. Là, j'ai pris comme d'habitude, je fais toujours du jean et j'avais acheté chez Mondial Tissu des anses à paillettes. Donc je suis restée dans le sobre hein, du coup. Bleu marine à paillettes. Voilà. Donc moi j'ai fait le grand format. Et du coup ce sera mon nouveau. Donc je disais, il va m'accompagner pour l'automne. Voilà. J'arrive à mettre dedans, dans ce format-là, j'arrive à mettre ma gourde, mon repas, mon pochon tricot, et puis mes petites affaires pour le travail. Et franchement, je suis très très contente de cette formule. Voilà. Le sac, le joli sac que je me suis fait ce matin. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? J'ai eu en cadeau de Noël, d'anniversaire, de la part de ma sœur, une carte cadeau chez Inès Green. J'ai craqué sur son coloris Harvest Moon. Un peu plus clair, en vrai. Voilà, Inès Green Harvest Moon en DK, j'en ai pris 4 comme ça. Donc 100% mérinos. Je vais faire un gilet rendez-vous de Atelier Émilie. Et pour atteindre le montant, j'ai également pris ça, le coloris Rouge Mon Amour en Fingering Socks. Là, vous avez le bon coloris par contre. Donc 75% mérinos et 25% nylon. Rouge Mon Amour. Voilà. Que je vais certainement associer avec ce que j'ai acheté à Coxyphile. Une louve dans les bois. Alors je les ai mis à côté par hasard sur mon canapé quand j'ai reçu le Inès Green et je trouve que ça va plutôt pas mal. Donc voilà, c'est le coloris
festival et en fait, une des questions que les filles m'ont posées pendant l'enterrement de vie de jeune fille et qu'elles m'ont improvisé chez Coxifil du coup, c'était si tu devais être un coloris des chevaux, quelle couleur réunirais-tu? Et je disais bah, du rouge, du noir, du rose, un petit peu plus clair pour, voilà, pour mon caractère. Je disais un peu ça et les filles ont dit ah ouais exactement, c'est un peu comme ça qu'on te voit aussi et donc je suis tombée en regardant chez Audrey, je suis tombée sur ce coloris donc je me suis fait plaisir et je me le suis offert. Et j'ai également trouvé ce fil à chaussettes. Donc ça fera des petites. Ça se présente comme ça. C'est deux petits pelotons de 25 grammes, non de 30 grammes, 2 fois 30 grammes. Donc 2 fois 115 mètres en 75% mérino et 25% nylon. Voilà, et ça rend ça, ce dégradé-là. Donc je vais faire ça pour mon fils avec ce contrastant qui est beaucoup plus fluo en vrai. Voilà. Donc je pense que mon Victor, qui est fan de jaune et de bleu, sera très content. Voilà. Je ne remets pas dans les sachets. Et autre chose dont je voulais vous parler, donc c'était ce festival en Allemagne. J'ai craqué sur ce que je vous ai montré, hein, donc le châle, les coloris du châle que j'ai tricoté. Sur le festival, il y avait ça. Martin Slab était présent et ils avaient un bac à écheveau solitaire un peu démarqué. Donc, du coup, j'ai pris sur la base Comfy Merino, donc 100% Superwash Merinos. J'ai pris le coloris Lollipops et le coloris Just Pastels. Et l'atelier des Glénettes faisait une promo pour son anniversaire et je suis tombée en amour sur son patron Écume. Donc c'est un patron qui est à 6 euros, moi je l'ai eu à 3 euros du coup. Et donc le rose, ce sera ce coloris-là. Et avec les speckles, je ferai les petites vagues. Voilà. Je pense que ce sera très sympa. Et juste avant de partir, je me trouvais encore assez raisonnable. J'avais pris 4 écheveaux, tout ça, je trouvais que c'était pas mal. Et juste avant de partir, je recroise Sandrine, pardon, qui était là avec sa maman et sa sœur, à qui je fais des coucous. Et on s'est retrouvés donc devant le stand de Yarnilchen. Et autant elle que moi, on a craqué sur un dernier coloris, bon pas le même, hein. Je crois qu'elle c'était du rose ou du bordeaux. Je suis désolée Sandrine, tu me rediras. Et moi j'avais envie de sortir un peu de ma zone de confort et du coup j'ai pris ce OOAK bleu. Du coup sur une base Tough Sock, 75% de laine et 25% de nylon, 100 grammes pour 420 mètres. Donc j'en ai pris 3. Ce coloris un peu de nain comme ça, assez nuancé. Voilà, donc je me ferai un gilet avec parce qu'elle n'est pas très douce, hein, cette laine. Voilà. Et elle était pas très chère, je crois que c'était 11 ou 12 euros les chevaux. Donc voilà, un petit gilet sympa. Voilà. Je suis contente. Je lui ai dit, si tu les prends, je les prends. Et elle a dit, ok, on y va. Donc quand même assez raisonnable globalement. Et j'ai encore trouvé à ce salon-là, j'ai trouvé des marqueurs trop mignons, écureuils. Voilà. Je sais pas ce que c'est cette matière, de la céramique peut-être. Il y en a 5. Voilà. Ils sont trop mignons. Voilà. L'écureuil étant l'animal préféré de ma maman qui malheureusement n'est plus là. Et voilà, c'est des petits clins d'œil et j'aime bien m'entourer de choses qui me la rappellent, même si j'ai pas besoin de ça pour me rappeler de ma mère. Mais voilà, c'est des petits plaisirs comme ça qui m'enchantent le cœur quand je suis entourée de choses qui me rappellent ma maman, tout simplement. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que j'ai pas parlé trop vite. J'ai été assez ennuyée par ces Bon, je suis vraiment désolée, on va terminer comme ça. Du coup, j'avais plus de place pendant tout l'épisode. J'ai dû interrompre à chaque fois pour faire de la place. Là, c'est une question de batterie. Bref, je suis ravie d'être venue vous voir. Ça m'a fait extrêmement plaisir. J'espère que vous n'avez pas trop ressenti mon agacement à cause de toutes ces interruptions uniquement techniques. Bien sûr, le fait de vous voir et de discuter, de venir vous montrer tout ce que j'ai tricoté, cousu, tout ça, ça vous a plu parce que moi, ça m'a fait plaisir de le partager avec vous. Que
que vous dire de plus si ce n'est bon automne, profitez bien de vos jolis tricots. Moi, je suis absolument ravie de pouvoir remettre mes beaux pulls, d'en profiter autrement. Je sais pas, vous avez, bon, là maintenant avec cette masse, cet angle de vue, on remarque beaucoup moins, mais j'ai perdu du poids, donc je profite encore autrement de mes pulls et de mes confections. Donc je les redécouvre, elles me vont autrement et j'en suis ravie. Hem, Profitez bien, de tous ces temps d'automne qui sont quand même précieux, même si vous êtes plus hiver, plus été, plus printemps. L'automne aussi a ses richesses et en tant que tricoteuse, je crois qu'on en y est assez sensible. En tout cas, merci d'être là, merci de me suivre même si je ne suis pas régulière du tout. Je vous embrasse et je vous souhaite de très belles aventures tricotesques.